enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour lundi passé parce que je n'ai pas fait de vidéo, j'étais un petit peu fatiguée. Là ça va mieux, mais aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo à toi. Toi qui te sens déprimé en ce moment, qui te sens vraiment pas dans ton assiette, qui en a marre, qui reçoit trop de trucs à la fois, tu sais pas vers où tout tourner, que faire, et tu pries et tu demandes à Dieu qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, et t'as l'impression que Dieu ne te répond pas, mais je peux t'assurer qu'il te répond aujourd'hui. Premier conseil que je voudrais te donner aujourd'hui, si tu te sens déprimé ou si tu sens juste une petite déprime, juste accepte qui tu es. Accepte-toi tel que tu es. Accepte le fait que parfois, il y a des jours où tu te sens pas bien. Accepte le fait que tu as envie de voir personne, que tu as juste envie de t'isoler. Accepte ces pensées-là qui te viennent. Juste accepte-toi. Accepte ce qui t'arrive. Accepte que tu es un être humain et que t'es pas un robot. T'es pas obligé d'être comme tout le monde. Et je peux t'assurer que ça arrive à tout le monde. Même si tout le monde ne le montre pas. Ça arrive à tout le monde, je te rassure. Si tu te dis « Ah, je suis mal parce qu'il y a qu'à moi que ça arrive, il y a que moi qui suis comme ça. Tout le monde regardait, tout le monde lui dans la lumière. Et moi, non. » Je peux t'assurer que ça arrive à tout le monde. Donc, accepte le fait que tu sois dans cette situation. Accepte le fait que ça ne tardera pas. Accepte le fait de t'isoler, ce n'est pas grave. Accepte qui tu es. Accepte la personne que tu es, les limites que tu as. Deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est de prier. Dire à Dieu ce qui se passe dans ta vie et demander de l'aide. Alors nuance, parce que moi il m'est déjà arrivé de prier mais faire que ça. Qu'est-ce que je dois faire Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Regarde ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Arrête. Si c'est le conseil number one que je dois te donner, c'est arrête. Mais ça sera le deuxième. Prie, mais une fois. Je t'ai fait ça, mais une fois. Prie une fois. Seigneur, voilà ce qui m'arrive. Je te demande de l'aide. Aide-moi. Il y a Jésus qui dit, celui qui se sent fatigué, qui vient à moi et je lui donnerai du repos. Va vers Jésus. Dis-lui ce que tu as. Pose ce que tu as sur les épaules. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de repos. Troisième conseil, va dans le repos. Isole-toi. Sérieusement. Dans la Bible, on parle de quelqu'un, un prophète qui s'appelle Élie. Je ne sais pas si tu as lu ce passage, c'est dans Un roi. Qui était vraiment déprimé au plus mal parce qu'une reine qui s'appelait Jézabel l'avait menacé de mort alors qu'il avait fait des grands miracles. Il avait fait pleuvoir au bout de 3 ans, il a fait descendre du ciel du feu, bref, c'était vraiment un prophète extraordinaire pour son époque. Et il était vraiment déprimé, il se sentait vraiment mal. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est qu'il a dormi 2 fois. Il était vraiment abattu et il s'est réconforté en allant dormir. Et quand il est arrivé devant Dieu, Dieu lui a pas dit « Retourne à ton travail, fais ça, fais ceci ». Il l'accablait pas, au contraire. Il a accepté le fait qu'il se repose. Il a même envoyé un ange pour lui donner à manger parce qu'il était vraiment abattu et qu'il avait beaucoup de chemin à faire parce qu'il était dans le désert. Et une fois sur place, c'est marrant hein, parce que il pourrait se dire, parce qu'il y a eu un tremblement de terre et il y a eu du feu, et on pourrait se dire que Dieu est dans tout ça. Le tremblement de terre, vous savez, les trucs qui vous attaquent et vous êtes pas bien, enfin vous voulez juste être tout seul. Et Dieu n'était pas dans ce trouble, ce bruit-là, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, mais il était dans la petite voix douce qui disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Mais pas « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» genre « Retourne !» Mais plutôt c'est comme un genre de conseiller, comme un genre de psy. Il
il l'a mis à l'aise. Et seconde chose qui m'a plu dans cette histoire, c'est que même s'il fait une pause, il lui demande pas de revenir vers ce qu'il a vécu, mais il lui propose une aide. C'était dans Élysée plus tard, en Syrie. Bref, ça c'était une grande parenthèse, mais mets-toi dans le repos, coupe tout, coupe les réseaux sociaux, coupe YouTube. Oui, coupe-moi, si ça t'aide, coupe-moi. Mets de la musique douce, accepte la situation où tu es actuellement, repose-toi, repose ta tête, repose tes neurones, repose ton cerveau, ne pense plus à rien. Et guéris-toi de l'intérieur, mets de la musique douce, fais ce que tu as à faire manuellement, c'est pas grave parce que quand on travaille manuellement, c'est pas comme quand on travaille son cerveau de mauvaises pensées, des conseils qui me viennent de là, des conseils qui viennent de là, et mes recherches, qu'est-ce que je dois faire? On fait même des recherches sur internet pour trouver ce qu'il faut faire dans notre dépression, dans notre déprime, c'est juste incroyable. Coupe tout ça, sérieusement, va pas chercher sur internet. Coupe tout ça. Coupe les réseaux sociaux, coupe les gens, le téléphone, pas coupe les gens, mais coupe le téléphone, éteins-le, reste dans cette ambiance-là, ou mets-le sur silencieux, hein, mais reste dans cette ambiance-là où tu mets de la musique douce, où tu te reposes les neurones, sérieusement, même si tu dois, je sais pas moi, éplucher des patates, ou faire quelque chose à la maison, ou même au travail, hein, repose-toi, mets de la musique douce, si tu peux, et repose-toi, même au travail, même dans un office, dans un bureau. Essaie d'éviter les autres. Franchement, attends juste de sortir et repose-toi. Reste dans ton bureau et essaie de pas communiquer avec les autres, au moins juste le minimum, le strict minimum, et juste ferme la porte et repose-toi. Le conseil suivant, ce serait de rester dans ce repos le temps qu'il faudra. Et arrête de te focaliser dessus, arrête de te dire « oui mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je rentre dans la vraie vie ». C'est quoi la vraie vie? Sérieusement. Tout ça, tout ce qui est dans le monde, c'est l'être humain qui l'a créé, c'est Satan qui règne dessus, c'est pas le vrai monde. On est sur cette terre pour très peu de temps, mais c'est pas pour faire ce que tu crois que tu devrais faire en fait. Il n'y a que lui qui compte. Donc reste dans ton repos le temps qu'il faut, ne culpabilise pas, ne culpabilise surtout pas, reste le temps qu'il faudra. Et ensuite, ouvre les portes petit à petit. Ici, vraiment, il y a des gens que tu supportes plus, que voilà, t'arrives pas parce qu'ils te remettent dans cette ambiance-là que tu voulais t'éloigner d'elle, dont tu voulais t'éloigner. Évite-les. Sérieux. Il y a un adage qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Bah, moi je vais pas te parler de cet adage-là, mais il n'y a que lui qui compte, encore une fois. Même si tu dois rester seul pour préserver ta tête, reste seul, il n'y a pas de souci. Élie était seul, je veux dire. Ah, il a formé Élisée, mais il était tout seul. Il avait un serviteur, mais il était tout seul. Pratiquement tous les grands hommes de Dieu étaient tout seuls. Il n'y a que lui qui compte. Voilà, juste je voulais vraiment vous fortifier pour ceux qui se trouvent dans cette situation actuellement. Ça va bien aller. Ok? Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'être là pour nos rendez-vous du vendredi et les rendez-vous du lundi. J'espère pouvoir vous faire un rendez-vous pour lundi prochain. Je vous dis donc à la prochaine vidéo et souriez. Vous êtes bénis!